C'est au cœur du quartier latin, dans cette prestigieuse école parisienne, qu'Habiboula passe ses journées à apprendre le français. Salut. Ça va? Tu vas bien? Oui, tu parles français? Oui, un peu, hein, c'est bon. Alors, ça a été les cours? Oui, j'ai été les cours. Il est mes amis. Bonjour. Bonjour. Et les bonnes surprises ne s'arrêtent pas là. Oui, je trouvais niveau de maison, on y va. On y va. Ça faisait 2 mois qu'on s'était pas vu avec Habiboula. Il a fait beaucoup de progrès en français. Bon, avant, je parle pas du tout, juste bonjour, c'est ça, mais maintenant c'est bon. Hein. Et tout ça, c'est grâce à la famille Salvador, chez qui il habite depuis le mois de novembre. D'ailleurs, on est attendu pour le dîner, alors on traîne pas trop. La maison se trouve à Étampes, à 1 heure de Paris. Salut. Bonsoir. C'est Gilles. Lui, c'est Gilles, manager dans une société d'expertise. Et elle, Delphine, prof de gym. Ils ont 2 enfants et ont décidé d'accueillir Habiboula chez eux en passant par l'association France Terre d'Asile. Il est 22 h et comme tous les soirs, la famille l'attend pour dîner. Je les mange beaucoup ce soir. Parce que c'est son anniversaire, c'est pour ça. Qu'est-ce qui vous a décidé à accueillir un réfugié chez vous? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? En fait, on s'est aperçu qu'on avait toujours des bonnes intentions. C'est-à-dire que par rapport à d'autres personnes, on disait finalement, nous on est bien, on est plutôt ouvert d'esprit, mais en fait on faisait rien. Tout le monde nous a dit, mais vous vous rendez compte, il va être chez vous tout le temps, et ah bon, il a les clés, enfin... Et puis nous, on ne s'est pas posé de questions, si on se pose trop de questions, on fait rien. Malgré sa timidité, Habiboula a vite trouvé sa place chez les Salvador. Lui, qui est musulman, a même fêté son premier Noël avec toute la famille. C'est l'heure du café, l'occasion de parler des liens qui les unissent. Pour Sacha, 17 ans, l'arrivée d'Habiboula, qui a fui les talibans, traversé toute l'Europe au péril de sa vie, lui offre un autre regard sur l'actualité. Je me rends juste compte que, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu les derniers attentats en France. Il y a le monde entier qui a envoyé des messages pour soutenir la France. Et quand j'entends l'histoire d'Habib, c'est sûr que je me dis, ouais, on dirait la France c'est le centre du monde et tout, alors qu'en fait, il se passe des trucs, je vais pas dire pire, mais partout et tous les jours. Qu'est-ce que ça t'apporte en fait de savoir son histoire? Ça montre aussi qu'il est courageux et qu'il a tenu jusque-là. Il est comme mon frère quand j'habite ici. Il est comme mon parent, il est comme mon frère, voilà, c'est ça. Il est très gentil avec moi. J'espère que je suis gentil aussi avec lui. Hein. Voilà. Vous avez les larmes aux yeux là. Ouais. Nous fait... Vous pleurez vraiment là? Ah bah ouais, moi. En fait, peut-être on comprend aussi que pour lui, c'est plus fort encore. D'avoir quitté sa famille, oui. il a aussi besoin du coup peut-être de retrouver ses sentiments d'amitié, de famille. Donc on essaie de lui apporter ça, mais on le fait parce que pour nous c'est naturel aussi. On a envie de le faire, mais je pense que aussi c'est important pour lui. Il tient à me montrer sa chambre. Enfin, l'ancienne chambre de Romane, l'aîné qui n'habite plus chez ses parents. Super chambre. Pour Habiboula, qui a dû laisser sa femme et son fils de 2 ans en Afghanistan, ici c'est un moyen de reprendre des forces et de l'espoir. Ça fait beaucoup, hein. Ça n'a rien à voir avec... C'est mieux que le lycée Jean Carré ici. Oui. Tu connais c'est qui? C'est ton fils. Voilà. Il y a aussi un autre... Ça. Voilà. Ici aussi. Ah oui, comme ça ta famille elle est avec toi? Voilà, oui. Comme il est avec moi, hein. Je ne suis pas seul. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois tout ce que cette famille fait pour t'accueillir? Cette famille m'a tout donné. C'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Je peux étudier, mon esprit est apaisé. Et mon rêve, c'est d'être infirmier ici, en France. Avant, c'était compliqué pour moi d'étudier parce que j'étais pas en règle. Mais maintenant, c'est OK.
Je l'espère. Le contrat d'accueil qui prévoyait de l'héberger pendant 2 mois s'est terminé. Mais la famille lui a proposé de rester. Son rêve désormais, c'est de finir ses études, décrocher un emploi et faire venir sa famille.